et bienvenue dans cette vidéo abordant les mécanismes inconscients et plus précisément celui des cercles auto-alimentés des automatismes inconscients. Nous allons voir comment nos expériences et leurs perceptions sont à l'origine de la mise en place de cercles vicieux qu'il est possible de transformer en cercles vertueux. Sur cette première infographie, vous pouvez observer le cercle vicieux en 5 étapes qui peut nous maintenir dans un fonctionnement limitant et ou problématique. Une fois mis en place, ce cercle redémarre à chaque fois qu'il est sollicité par la vie, à l'étape numéro 1. Cependant, le départ de la construction de ce cercle se fait bien souvent en étape 4, avec une expérience de vie, le plus souvent à un âge lointain, principalement entre 0 et 7 ans, quand notre cerveau n'est pas encore équipé d'un cortex préfrontal efficient pour limiter l'impact émotionnel. Cela peut aussi démarrer bien plus tard, lors d'un événement traumatique, lorsque notre cerveau limbique, submergé par l'émotion, va empêcher la mise à distance de l'expérience par notre cerveau frontal. De cette ou ces expériences va découler la construction d'un cercle vicieux limitant. Il se déroule comme suit. L'expérience va faire émerger des émotions et des perceptions sensorielles qui vont s'ancrer en étapes 4 et 5. Ces perceptions et émotions vont donner naissance à des pensées et des croyances, étape 1. Influencés par ces pensées et ces croyances, nous allons faire des choix et prendre des décisions d'ordre comportemental, étape 2. Cela veut dire faire ou ne pas faire certaines choses, notamment en cas de comportement d'évitement. C'est l'étape 3. Cela va ainsi nous mettre dans certaines situations qui vont alimenter notre expérience, l'étape 4. Enfin, ces expériences vont renforcer nos perceptions sensorielles et émotionnelles et nous revenons à l'étape 5. Prenons l'exemple de Rebecca qui n'ose pas prendre la parole en public et adopte un comportement évitant. Quand elle avait 6 ans, Rebecca a été moquée par ses camarades de classe quand elle n'a pas su répondre à une question posée par son instituteur, étape 4. Rebecca a ressenti de la honte et son corps l'a manifesté par un fard aux joues et une transpiration excessive. Étape 5. Suite à cette manifestation physique et psychologique, Rebecca a vu naître la croyance que parler en public était source de gêne et d'inconfort. Ici en étape 1. Désormais, lorsqu'elle doit professionnellement intervenir en réunion, Rebecca s'arrange pour ne pas avoir à le faire. Étape 2. En évitant cette situation, elle ne passe pas à l'action. Étape 3. Elle vit au final la réunion de façon tranquille et détendue. Étape 4 et 5. Rebecca renforce sa croyance indirectement en constatant qu'elle se sent beaucoup mieux quand elle ne prend pas la parole en public. Étape 1. Et continuera à prendre des décisions qui vont dans ce sens jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être dans l'évitement, ce qui motivera sa démarche thérapeutique. Voyons maintenant comment Pierre renforce de la même manière sa croyance qu'il n'est pas intéressant et qu'il n'a pas de valeur. À l'âge de 3 ans, Pierre approche son père en train de lire le journal pour lui montrer son dessin. Son père, indisponible, ne prête pas attention à son œuvre et le renvoie à ses crayons. Nous sommes en étape 4. Pierre se sent rejeté, triste et mal dans son corps, étape 5. Et la croyance qu'il est inintéressant et indigne d'attention émerge, étape 1. Ces croyances lui font prendre des décisions comportementales de mise en retrait, étape 2. Lorsqu'il est en collectivité, il se met à l'écart et n'intervient pas, étape 3. Il vit l'isolement, l'ignorance et se sent accessoire à la scène sociale à laquelle il ne participe pas, étape 4. Il se sent à nouveau rejeté, triste et mal dans son corps, étape 5, et ses croyances sont donc renforcées. Si l'on souhaite aller plus loin dans l'analyse de ce cercle vicieux, il faut intégrer à notre réflexion le fait que notre cerveau, pour des raisons initiales d'efficacité, bénéficie d'une fonction de généralisation exceptionnelle. C'est grâce à cette fonction qu'enfant, nous apprenons très très vite. Une fois intégré qu'un plateau carré à 4 pieds est une table, eh bien nous savons d'office qu'un plateau rond à un pied central à peu près à la même hauteur est aussi une table. Ainsi, il peut fréquemment y avoir des cercles vicieux
qui s'instaure sur un objet différent du ou des événements sources. Par exemple, un traumatisme à l'âge adulte, lors d'un voyage en avion difficile, accompagné d'une forte peur de mourir, peut se transformer en incapacité de se retrouver enfermé dans un embouteillage. La fixation émotionnelle se sera alors déplacée de l'avion en tant que contexte à la perception d'enfermement et à l'incapacité de s'extraire ou de fuir. Nous voyons à travers cet exemple que les différentes étapes du cercle vicieux ne sont pas toujours accessibles consciemment. La bonne nouvelle, c'est qu'en ayant connaissance de ces enchaînements d'étapes générant un renforcement, il nous est possible d'intervenir. L'hypnose favorisera cette intervention, notamment en offrant l'opportunité de régresser aux événements sources, mais pas que. En effet, voici le cercle vertueux des automatismes. Comme vous pouvez le constater, il est également composé de 5 étapes qui sont les mêmes que pour le cercle vicieux. La différence est que l'on va introduire de la nouveauté, peu importe à quelle étape. Ce qui est fondamental, c'est que peu importe comment vous interviendrez avec votre consultant, comme il s'agit d'un cycle, eh bien vous agirez de facto à tous les niveaux. Si par exemple, grâce à un ancrage, nous aidons Rebecca à trouver la force de prendre sereinement la parole dans sa prochaine réunion. Elle aura donc fait une nouvelle expérience en étape 5. Elle ressentira, lors de cette prise de parole, une sérénité et un détachement en étape 1, ce qui fera émerger la croyance que c'est possible pour elle de vivre cela confortablement, étape 2. Elle décidera donc de réitérer l'expérience, étape 3, et reprendra la parole à sa prochaine réunion, en étape 4. Elle vivra un nouveau moment de prise de parole positive, étape 5, et vous connaissez la suite du processus. Si maintenant nous ramenons Pierre à ce jour où son père ne lui a pas prêté attention, grâce à une régression et une redirection d'histoire de vie, et que nous lui offrons l'opportunité de donner une nouvelle interprétation à ce qu'il s'est réellement passé, à savoir que son père, exténué par son travail, n'a pas eu la force et la disponibilité mentale pour accueillir son fils. Qu'en plus de cela, nous invitons Pierre à prendre un temps imaginaire avec son double intérieur pour lui apporter présence et admiration, une nouvelle émotion va émerger en étape 1. En ressentant de la fierté pour son dessin, Pierre va développer la croyance qu'il est digne d'intérêt, étape 2, ce qui va l'encourager à se rendre plus visible dans son cercle social, étape 3. Il décidera alors de s'exprimer auprès de ses amis sur sa passion pour l'informatique et son haut niveau de maîtrise de certains logiciels, étape 4. Ses amis, étonnés de ses qualités, le solliciteront en cas de besoin pour telle ou telle application informatique, étape 5. Pierre ressentira alors de la fierté d'avoir été sollicité et d'avoir pu aider son entourage, étape 1, et le cercle vertueux se renforcera. J'espère que vous comprenez à présent mieux ce que vous faites avec vos clients et pourquoi cela a des répercussions fortes sur leur vie et que cette prise de conscience vous permettra d'être encore plus pertinent dans vos prises en charge. Ne restez jamais seul.